bienvenue dans le studio de la Mèche des étampes. Je poursuis. Là, dans le fond, j'ai fait un petit essai puis je vais vous montrer des trucs. Aujourd'hui, on va s'amuser avec du gesso. Je vous avais dit qu'il y a plusieurs marques et Liquitex en est une autre. Il y a Joe Sonja, il y a Golden, il y a Roller and Donny ou Dollar and Ronnie, je ne sais plus. J'adore ce jeu d'étampes-là du mini catalogue des fêtes, donc Gently Falling. Et le N pour mon album est là pour naturel. Je suis très naturelle et j'adore tout ce qui est naturel. Alors je prends mon tampon vert olive et je vais venir ancrer et étamper sur mon étiquette ici. Je vais la couvrir et ne vous inquiétez pas, on va venir atténuer tout ça après. Je peux dire quand même que c'est assez bien couvert. Et c'est là qu'entre en ligne le gesso. Premièrement, je vais sécher pour être sûr que c'est bien fixé. OK. Le gesso qui est comme une couche d'après pour le papier et d'autres surfaces. Moi, habituellement, j'y vais avec mes doigts. Vous pouvez prendre un pinceau. Je m'étais sorti un pinceau, voyez-vous, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, ce que ça fait, le gesso, c'est que ça va venir atténuer le fond, on va le voir à travers. Donc, une mince couche. Ici. Là, si ma couche n'est pas trop épaisse, je viens la sécher avec mon pistolet. Bon, ce n'est pas sec parfaitement, mais quand même, ça peut être manipulable. Donc, ce que ça fait, c'est que mon gesso, l'encre peut paraître, en séchant, l'encre ressort un petit peu, mais pas autant qu'avant d'en mettre finalement. Voyez-vous la différence là? Donc, ça me permet d'avoir une surface où je vais pouvoir écrire tout en ayant un motif en arrière. OK? Alors, cette petite page-là, je l'ai faite pour aller avec celle-ci. J'avais choisi un autre jeu d'étampes. Ça, c'est avant de recevoir celui-là. Donc, ce que je vais faire, je vais probablement aller chercher cette feuille-ci qui est un petit peu plus petite, l'étamper comme j'avais fait ici, puis la découper. Ici, c'est de la ficelle de chanvre. Donc, je trouve que ça va avec le côté naturel. Je voulais quelque chose d'un petit peu brut. J'avais mis du brun tout le tour. Ici, je vais venir mettre un petit peu de vert. On va rester dans le naturel. Je pourrais peut-être mettre même du brun par-dessus. Ça fera une superposition intéressante. Donc, comme j'avais fait ma première page et que j'ai perforé, écoutez, j'ai même pas, il me semble que je n'avais pas écrit au début naturel, j'ai été à l'œil en perforant, c'est après que j'ai repassé avec un marqueur, mais dans le fond, écrivez votre titre, perforé avec l'outil perceur, ça va beaucoup mieux pour les doigts qu'avec une aiguille. C'est plus ergonomique en tout cas. Alors, on vient faire ça. Et puis, on vient nouer de la ficelle de chanvre ou du fil de lin, peu importe, et coller en dimension notre petite feuille. OK? Alors, vu que j'ai perforé à travers, c'est ça que ça me donne à l'endos. Et avec le fil de chanvre, c'est un petit peu plus difficile, je dirais. Donc, je vais venir coller celle-là par-dessus. Et c'est ici que je vais écrire ce qui va avec. Là, je trouve que mon vert sort beaucoup.
J'ai une éponge ici avec un restant de couleur café. Il en reste vraiment pas beaucoup dessus. C'est pour ça que je me permets d'aller assez... OK. Alors, ça va être accolé ici par-dessus. Je vais, avant ça, faire mon processus d'écriture et pour avoir plus de facilité, vu que j'ai de la dimension en arrière, et ensuite venir coller le tout, probablement avec la colle Tombow, là. Alors, je vais toujours faire attention. Ici, j'ai été dans ce sens-là, mais habituellement, mon étiquette est par là-bas et je tourne comme un livre. Donc, j'aurais dû écrire mon titre dans l'autre sens, OK? Un petit détail. Donc, avant de coller votre écriture aussi, d'aller vérifier dans quel sens, ou avant de la faire, dans quel sens vous voulez que ça soit. Alors, c'est mon étiquette naturelle pour la lettre N. Alors, profitez des avantages de nos encres classiques qui ressortent très bien à travers le gesso. C'est quelque chose à essayer. Vous allez aimer ça probablement beaucoup, cette petite technique-là. Ça peut vous servir sur une base de carte, OK? Si vous avez tempé votre fond et vous trouvez « Oh, c'est vraiment trop, ça ressort trop, ça prend trop de place », essayez donc une petite couche de gesso avant de mettre la feuille à la poubelle et de dire « Je vais recommencer ». Vous pourriez être surprise de ce que ça va donner. Et ne pas oublier d'aller mettre en dimension. Je pourrais venir en perforer, en couper quelques-unes, puis venir les attacher même à côté de mon étiquette. Ça va faire de la dimension dans mon album. C'est ce que je vais faire justement. Et vous allez voir ça sur les photos finales. Alors, c'était mon 15 minutes de créativité quotidienne. Alors, je vous invite à faire de même pour un monde plus créatif et plus heureux.